Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter un sac qui est conçu pour la course à pied, donc c'est un sac de chez Decathlon, c'est le modèle AH12 en version small et c'est dans la gamme Kalenji. Alors pour ce qui est de ses caractéristiques techniques, c'est un sac qui a une contenance de 6 litres, il est équipé d'une poche d'hydratation qui peut contenir 2 litres, le poids sans cette poche d'hydratation 315 grammes et pour le tarif on est à 19,95 €. Pour ce qui est des couleurs, la gamme a changé, parce que celui-ci, ça fait environ 18 mois que je l'ai. Là, il me semble que les nouvelles couleurs qui remplacent le rouge, ça va être du gris, un gris un petit peu plus foncé. Donc là, c'est à voir suivant les arrivages. Pour la conception, ça reste exactement le même produit. Alors, comme je disais, un produit qui est vraiment conçu pour la course à pied. Donc, le dos en mèche, rembourré. Quand vous courez, il y a quand même forcément un moment où vous allez sentir un peu de transpiration. Ça évacue le maximum, mais c'est pas ça montre ses limites au bout d'un certain moment. Les bretelles sont très larges, elles aussi en tissu mèche, en maille. Donc là très bien parce que étant donné qu'elles sont larges, elles sont vraiment très stables. La stabilité, elle est renforcée par deux sangles, une sangle abdominale avec une bouclerie classique, c'est réglable, et une sangle pectorale réglable elle aussi. Et donc là, le petit plus, un sifflet, donc un sifflet, une bouclerie de survie en gros, avec un sifflet sur le clip qui se trouve de ce côté-là, donc à gauche en orange. Deux poches également sur le bas des bretelles, donc là bien pratique. Moi j'ai rajouté un lien en paracorde, ça me permet de pouvoir transporter mon trousseau de clés de ce côté-là. Et puis dans ce côté-ci, moi je mets mon lecteur MP3, donc c'est vraiment parfait. Des bandes rétro-réfléchissantes sur le devant, donc là un petit plus. Ici, deux passants un peu spéciaux pour bloquer le tube de la poche d'hydratation. Donc la poche d'hydratation, vous l'installez ici, je vais vous montrer après. Et quand vous ressortez le tube, soit de ce côté-ci, soit de ce côté-ci. Donc là, c'est vraiment, vous allez pouvoir vraiment l'adapter à la manière dont vous voulez l'utiliser. Pour ce qui est des bretelles, pareil, deux petits trucs qui sont bien. Ici, un petit élastique, donc là ça permet d'avoir un petit peu de marge de manœuvre, et puis surtout un petit élastique qui est là aussi et qui permet de maintenir le rabat, le surplus de sangle plaqué. Donc ça évite que ça batte et que ça vienne vous frapper à chaque pas, ce qui peut être vraiment très désagréable quand on fait de la course à pied. Donc pour ce qui est de la poche d'hydratation du classique, hein, une ouverture en velcro. Vous placez la poche à l'intérieur. Ici, vous avez deux crochets donc pour fixer le haut de la poche. Le tuyau, vous le sortez indépendamment dans la bretelle de gauche ou de droite, comme je vous disais précédemment. Et puis l'affaire est réglée. Vous êtes équipé pour pouvoir vous hydrater pendant votre course à pied. Pour ce qui est des compartiments du sac, donc une poche principale qui s'ouvre sur le dessus, qui fait toute la hauteur du sac, avec un mousqueton. Également deux zips latéraux qui permettent d'accéder à la même poche, donc on passe à travers. Une poche qui est très très grande, qui fait toute la hauteur du sac. Donc là nickel pour mettre les barres, par exemple les barres énergétiques ou ce genre de choses. Là vous y aurez accès facilement sans enlever votre sac. Même en courant, on y accède vraiment facilement, qu'on soit droitier ou gaucher. Et puis enfin sur l'extérieur, comme vous le voyez, donc des passants avec un élastique, c'est réglable. Donc là vous pouvez encore mettre du matériel supplémentaire éventuellement. Donc moi c'est un sac que j'utilise très très régulièrement quand je fais des sorties de course à pied. C'est vraiment un produit qui me convient parfaitement. J'avais testé des gourdes sur des ceintures, sur des brassards, ce genre de choses. C'était des choses des équipements qui me convenaient pas. Soit la capacité d'emport était pas suffisante par rapport aux sorties que je faisais, soit c'était pas confortable. Donc je me suis tourné vers ce genre de sac. Et celui-ci, je trouve qu'il y a vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Pour tout ce qui est sac d'hydratation, poche d'hydratation, il y a souvent un reproche qui est fait sur le fait que ça fait du bruit, ça fait un peu floc-floc. Ça c'est un petit inconvénient qu'on peut résoudre très très facilement. Quand vous remplissez votre poche d'hydratation, il ne faut pas qu'il y ait d'air dedans, parce qu'en fait c'est ça qui fait le bruit. Si vous la mettez sous vide, tout simplement en aspirant l'air, les bulles d'air qui sont à l'intérieur, il n'y aura vraiment aucun bruit. Quand vous allez commencer à boire, vous allez réduire le niveau de liquide à l'intérieur, mais il n'y aura toujours pas d'air. Donc là, vous serez vraiment tranquille.
il n'y aura vraiment pas de bruit. Donc là-dessus, un petit inconvénient qu'on peut résoudre de manière très pratique, enfin très facile, quand on connaît la technique. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.